Salut les loulous, j'ai fabriqué une jolie lampe et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait. Rico, slip, Rico, slip. On fait mumuse avec le Karcher. Ah, coupez. On va mettre du xylophène. J'utilise un truc à pression comme ça. Quelque chose que je vous ai pas montré en vidéo, c'est comment j'ai trouvé la souche dans la forêt. Comment je l'ai arrachée à coups de poing. Des litres de xylophène. Parce que vraiment, elle était encore vivante ce bout de bois. Et maintenant, avec des ciseaux à bois, je vais juste faire de la place pour pouvoir mettre des lampes à l'intérieur. J'ai repéré qu'est-ce qu'il fallait péter et je vais péter. J'utilise des ciseaux à bois. Lampe LED, parce que ça chauffe pas, ça consomme peu d'électricité, il y a peu de chances que ça crame quand même un jour. Hein. Et si ça crame, c'est quand même dommage. Il faut que je fasse devant pour avoir juste une lampe. Petite perceuse avec une fraise. On va faire de la place pour mettre une lampe là-haut. On regarde où c'est que ça bloque et on fraise. J'ai mis un petit fil ici et qui ressort par là. Ce sera pour brancher une lampe. De l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine. C'est le cicatif qui permet d'accélérer la polymérisation. Je vais faire un trou dans le... On met en vitesse lapin. Ouais. Grosse mèche. L'électricité va arriver par le petit tuyau là. Et je vais faire de la spéléologie pour trouver le bout du tuyau pour que le câble il se voit pas. Chaud la bite, hein. Pour passer le câble dans le tuyau, je vais faire un trou pour qu'il sorte bien dans le tunnel qu'on a fait avant. J'ai fait le trou, maintenant on va mettre le câble. Pour le câble, moi j'achète une rallonge parce que ça coûte moins cher d'acheter une rallonge que d'acheter un fil et une prise. Voilà, ça coûte moins cher. Alors j'achète une rallonge et je la déglingue. Là c'est un petit bout qu'on n'utilise pas. Je garde un peu de câble quand même avec ce bout qu'on n'utilisera pas. Ça permettra de faire une multiprise. Parce que bordel, il en faut des prises pour brancher tout ce merdier. Un marteau, ça marche sans courant électrique, c'est bien. On va mettre du coup le tuyau dans le cul de la lune. Il faut juste réussir à extraire le câble de ce putain de trou. Voilà, on a ce putain de câble. Maintenant on va tout souder. On va dénuder les trucs. C'est intéressant de ne pas les couper côte à côte, comme ça ils ne pourront pas se toucher. C'est une subtilité. Attention, les fers à souder c'est chaud, on peut se brûler avec. Isolation avec du scotch fait pour faire l'isolation électrique. Hein. Et on a un peu de vrai scotch aussi. Le truc c'est que ce genre de scotch avec le temps ça se décolle et que c'est de la merde. Donc il faut en mettre un peu plus que ce qui semble suffisant. En fait c'est de la grosse merde ce scotch. Ensuite pour cette loupiote j'utilise des lampes qui ont une puissance très faible. Donc il y aura très peu de puissance en quelque sorte qui va passer dans ces câbles. Hein. Si maintenant on mettait des lampes halogènes, ce serait pas la même. Il faudrait penser à un système peut-être un peu plus robuste au niveau électrique. Mais là, pour les 5 watts qui vont passer là-dedans, c'est pas non plus la peine de chier dans son froc. Hein. Comme cette pièce là qu'on est en train de faire, et c'est du bois de merde pourri, pour garder une certaine forme de cohérence, et ben le socle, on va aussi le faire avec du bois de merde. Voilà, du pain et du pain. C'est nul. Subtilité, les cocos, on va s'y en biais. En biais. On ponce avec le petit fer à repasser. Et non. Aujourd'hui, on ponce avec la méga ponceuse. On va faire des arrondis. J'ai planté la lune dans le pied. La lune est là, comme ça. On va mettre un petit coup d'huile de lin et tout ça dessus. Oh merde, j'ai fait tomber le... Et le tout, on va le mettre dans un bidule à pchiter. Pour rentrer dans les aspérités, c'est quand même fait de couilles avec un pinceau. Utilisez Ajax. Ça t'appelle, j'en mets aussi une couche sur ce petit bout de bois, ça te donnera lieu à un tuto de plus tard. Des cons de merde d'enfoirés de pute d'ouvriers sont passés chez moi et ils ont fait tomber la lune et elle est complètement pétée. Là, ça pendouille, c'est le câble électrique qui était ingénieusement rangé. Avant, ça pivotait pas et maintenant, ça pivote. Là, une des plus belles parties du bois ici, qui
se prolongeait avec une jolie pointe qui n'est plus là. Le pied, il est tordu aussi. Et comme c'est tombé dans la poussière, du coup, il y a de la poussière qui s'est incrustée sur l'huile de lin, absolument inenlevable. Là, il y a carrément un bout de toile d'araignée, enfin... Ah, je déteste ces mecs-là. Voilà, j'ai donc envie de tuer tout le monde. Donc, je vais réparer. La vie est une pute. Là, il y a un trou, il manque vraiment de la matière. Il manque des énormes bouts de bois qu'on giclait partout. Avantage, c'est que c'est devenu vachement aérien comme structure. L'inconvénient, c'est que c'est de la merde maintenant. On va mettre l'interrupteur. C'est un interrupteur bipolaire. Un interrupteur, quoi. Voilà. Et donc au final, tout ce qui a été sauvagement pété, j'ai pu le récupérer. Il y a des séquelles, mais il n'y a que moi qui sais les voir. Mais on a la prise qui est branchée à l'interrupteur bipolaire qui arrive là en dessous. Ça passe dans le câble et ça vient alimenter la lampe qui est là et la lampe qui est là, ce qui donne un joli effet. Et donc c'est une lune, quoi. Et voilà, et je l'ai mise ici à côté de l'étagère, comme ça c'est joli.